Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons pratiquer la posture Navasana, la posture du bateau. C'est une posture qui est en équilibre sur les ischions. Et aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai une bonne amie qui est venue m'aider, Manon Tousignan. Et c'est elle qui va être notre cobaye pour que je puisse bien vous expliquer là, pendant que cette personne-là va faire la posture. Alors, vous allez avoir les informations où est-ce que Manon est professeure dans la région de Bécancour. Je mettrai les coordonnées là dans le descriptif du vidéo. Alors, vous pourrez retrouver cette séance numéro 47 Navasana dans le guide de posture de yoga, tableau A. Celui-ci dans la version spiralée que vous pouvez retrouver là, à l'adresse ci-bas, à CTY, et celui-là pour l'Europe, la version reliée. Donc aujourd'hui, pour notre bateau, étant donné que c'est une posture qui demande beaucoup de force et de puissance au niveau de la sangle abdominale, donc qui est l'abdomen, tous les muscles abdominaux ainsi que le bas du dos, notre bhavana sera la force et la puissance à l'intérieur de cette région que l'on nomme souvent la région sacrée. Donc, je vous invite à vous placer sur votre tapis, au bout arrière de votre tapis. Donc, on va prendre le temps, on va prendre quelques instants pour se déposer sur notre tapis. Donc, les pieds, on écarte les orteils, on les agrippe dans le tapis. On sent cette texture sous la plante de nos pieds. Et déjà, on va commencer à sentir la force qui est dans les pieds, dans les jambes, sans tendre les jambes. On laisse quand même une toute légère flexion au niveau de nos genoux. Le bassin est souple, mais fort. Donc, le bas du corps, fort et puissant. On redresse bien le tronc. On allonge la nuque en laissant tomber les épaules, en relâchant les bras. La nuque s'allonge et la tête est tirée vers le plafond. Un effet de grandeur entre le ciel et la terre. Et déjà, on installe dans un aspect mental la force et la puissance dans ce corps physique et surtout dans la région abdominale. On va commencer par un premier enchaînement qui sera une flexion debout et une demi-flexion avec les bras allongés le long des oreilles. Alors, le point de départ, les deux bras sont le long du corps. À l'inspiration, on allonge les bras vers le haut, on allonge le corps, flexion vers l'avant, mains sur les pieds, sur le sol ou sur les jambes. Demi-flexion avec les bras allongés le long des oreilles. On retourne dans la flexion complète à l'expiration. Puis on remonte à l'inspiration avec bras le long des oreilles et on prend le temps de ramener les bras le long du corps. Donc déjà là, c'est une posture qui va nous aider à fortifier le dos. Alors on reprend, inspire, allonge, 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 flexion au niveau des hanches. Complète, flexion complète, demi-flexion et flexion à l'expiration. Retour en haut en gardant le menton rentré et en ayant les bras le long des oreilles
Et expire de ramener les bras. Donc, lorsque vous remontez avec les bras le long des oreilles, c'est certain que ça va travailler un peu plus la force musculaire du dos. Donc, on le reprend encore quelques fois. Donc, inspire, expiration, flexion complète. Si vous avez des problèmes au niveau de vos épaules, ouvrez les bras en croix dans la demi-flexion. Donc, bras en croix, Manon, s'il te plaît. Donc, on voit ici le dos qui est plat, qui est bien redressé. Expire, on retourne dans la flexion et on remonte à l'inspiration. Donc, on y va doucement. Si vous trouvez que c'est trop fort, trop puissant pour le dos, comme je vous dis, reprenez avec les bras en croix. On reprend. Inspire, on élève. Expire, on descend. Faites-le à votre rythme de respiration. Donc, le fait d'avoir les genoux légèrement fléchis, ça va enlever de la tension dans le bas de votre dos si vous avez un dos sensible. Reprenez-le encore une dernière fois. Donc, on rentre bien l'abdomen dans la flexion. On se détend rendu à la fin. Puis, on va chercher la force pour remonter. Et on s'abandonne à l'expiration. On prend un temps d'arrêt, on relâche, on reprend le souffle tranquille. Puis toujours au bout arrière de votre tapis, les pieds largeur de vos hanches. Ouvrez légèrement le pied gauche vers l'extérieur à 45 degrés et faites un grand pas en avant avec votre jambe droite. Donc, nous allons faire un héros régulier, juste en élevant les bras à l'inspiration. Donc, inspire, on élève les bras et on fléchit le genou d'en avant. Donc, le genou est au-dessus de la cheville. On revient à l'expiration. Et on le reprend encore. Inspire, on arque le haut du dos, ici. Expire, on revient au point de départ. Inspire. Puis on pourrait également avoir les bras comme ceci, en chandelier, qui va aller travailler encore plus sur les omoplates. Donc, faites-le une dernière fois avec les bras ouverts en chandelier. Et on ramène les bras et ensuite les deux pieds sont ensemble. Donc, dans cette posture du héros, important de ne pas arquer le bas du dos, mais plutôt placer notre conscience dans le haut du dos et de ramener les omoplates l'une vers l'autre. On ouvre maintenant le pied droit, on prend un bon pas avec la jambe gauche. Et cette puissance-là, hein, elle est en nous, cette force-là du guerrier, du héros, elle est en nous. Inspire. Genou fléchi en avant, genou au-dessus de la cheville et revient à l'expiration. Une autre fois, de cette façon, avec les bras en haut. On pense à arquer le haut du dos surtout, parce que le bas du dos, il va s'arquer lui-même. Deux fois avec les bras ouverts en chandelier maintenant. Et vous allez voir, vous allez constater la différence.
Et une dernière fois. Lorsqu'on a terminé, on ramène les deux pieds ensemble. Et on prend une petite pause pour observer les effets de ce héros. Est-ce qu'on s'est senti puissant comme un héros? Est-ce qu'on sent que la force s'active à l'intérieur de nous? Allons maintenant dans Utkatasana, la posture accroupie, sur les fesses sur les talons, à partir de la posture debout. Alors, pour certaines personnes, vous pouvez rouler votre tapis, mettre un bloc sous les talons, pour d'autres avoir les pieds un peu plus larges et écartés un peu vers l'extérieur, dépendant de votre physionomie. Alors, à l'inspiration, on élève les bras. À l'expiration, on s'assoit sur nos talons et les bras se posent vers l'avant. On relâche bien la tête. Inspire, on remonte. Et on retourne immédiatement dans la posture. C'est une posture Utkatasana adoucie, étant donné qu'on l'utilise ici comme contre-pose, qu'on appelle, pour ramener le corps dans son axe. On le refait encore 2 ou 3 fois. Allez-y dans votre rythme. On descend sur l'expiration et on remonte sur l'inspiration. N'hésitez pas à ajuster si toutefois vos talons ne vont pas au sol. Et quand vous remontez, sentez la force dans vos jambes, la puissance. Puis on prend le temps de terminer. Donc, ressentez à l'intérieur de vous s'il y a une puissance, une force qui est en train de se bâtir. Puis, asseyez-vous sur le tapis. Les deux jambes allongées. Donc, ce sera un bateau aménagé, si on peut appeler ça comme ça. Ça va être un demi-bateau. On place les deux mains derrière et les doigts sont dirigés vers les pieds. Vous allez fléchir la jambe gauche et amener le pied à la hauteur environ du mollet. Donc, le but est d'élever la jambe droite à la hauteur environ du genou. Et là, à ce moment-là, les coudes vont se fléchir un petit peu plus. Faites attention de ne pas sortir, de pas rentrer, c'est-à-dire la tête à l'intérieur. Hein, de toujours garder les épaules basses. Alors, on prend ça. Expire, on soulève la jambe. Inspire, on la ramène au sol. Réajustez l'autre jambe à côté. Faites une respiration maintenant. Puis toujours en gardant les épaules détendues, on ramène au sol à l'inspiration. Si vous voyez qu'une respiration c'est trop, faites-en pas. C'est tout. Vous allez sentir la tonification de votre jambe droite. Une dernière fois avec une respiration. La tonification également des abdominaux. Puis on rallonge les deux jambes. On peut faire quelques mouvements de jambes, le flacoter pour enlever la tension. Ça va, Manon? Oui. C'est beaucoup
Ça travaille le muscle de la cuisse. Oui, beaucoup. OK. Donc, on fléchit la jambe droite maintenant. La jambe gauche est allongée. Les mains aussi, vérifiez si vos mains, où est-ce qu'elles doivent être, est-ce qu'elle est un peu plus en arrière, un peu plus en avant, dépendant de votre physionomie, pour garder toujours vos épaules basses. Donc, prochain expire, on élève la jambe, puis on ramène au sol à l'inspiration. Donc, refaites-le encore 3 fois, si c'est ce que vous avez fait, avec une ou sans respiration, dépendant de ce que vous avez choisi. Faites les 2 côtés identiques. Soyez attentifs à ce qui est là. On n'est pas dans la force absolument et de se dépasser. On doit sentir un travail, mais sans se blesser. Puis on ramène les 2 jambes ensemble, on flacote un peu pour pouvoir détendre les cuisses. Alors, prenez le temps de terminer dans votre rythme et quand vous avez terminé, allongez-vous sur le dos. Donc, lorsque vous êtes allongé sur le dos, on va prendre quelques secondes juste pour observer ce qui vient de se produire dans ces postures debout, ce que vous sentez au niveau de vos jambes, au niveau de vos cuisses. Puis, fléchissez les genoux. Ramenez maintenant les genoux près des cuisses en plaçant les mains sur vos genoux. Les bras sont allongés. Les mains sur les genoux maintenant. Les bras allongés. Comme ça. Alors, ça, c'est notre point de départ. À l'expiration, on ramène vers soi. Inspiration, on éloigne. Donc, c'est un mouvement très, très doux que l'on appelle Apanasana. Qui aide à relaxer, entre autres, le bas du dos, à relaxer également les abdominaux. Donc, au début, dans ces postures debout, c'était un peu plus tonique, mais on arrive au sol et on va essayer de prendre un petit temps pour amener un peu plus de détente. Lorsque vous l'aurez fait 5 à 6 fois, ensuite vous réallongez les jambes. Alors, notre prochaine posture sera un léger cobra en élevant une jambe vers le haut. Alors, on se retourne maintenant à plat ventre. Le front est au sol au point de départ. Les mains sont à la hauteur des épaules ou de la poitrine. Les 2 jambes sont ensemble. Donc, à l'inspiration, vous soulevez le haut du corps et la jambe gauche dans les airs. Expiration, on retourne au sol. La jambe et le front. On fait l'autre jambe maintenant. Inspire, on élève le front, le haut du torse et la jambe. Expire, on retourne au sol. Je vous demanderai de faire ça encore quelques fois, toujours en alternance. Donc, on n'est pas obligé d'élever très haut. L'important, c'est de contracter l'arrière du corps.
étant donné qu'on fait beaucoup de travail de contraction de l'avant du corps. Donc, en premier, on soulève les épaules, la jambe, et à la fin, c'est la tête qui se redresse. Puis, on regarde vers le sol et on descend le tronc et la jambe au sol. Il y a une force qui vous attire vers le haut. Comme si votre jambe était attirée vers le plafond, que votre tronc était attiré vers le plafond. Reprenez-le encore une fois de chaque côté. Comme une force invisible qui attire vers le haut. Et lorsque vous aurez terminé, vous allez vous placer à quatre pattes. Et à partir de quatre pattes, à l'expiration, vous allez rentrer l'abdomen vers l'intérieur, amener les fesses sur les talons, le front au sol. Et les bras sont allongés devant. Et on relâche. Inspiration, on revient à quatre pattes. Donc, on reprend encore cette petite posture 4, 5 fois. Donc, pensez bien en descendant de rentrer l'abdomen pour allonger le bas du dos. On a un travail continuel au niveau de notre colonne vertébrale et tous les muscles qui accompagnent durant cette séance de yoga. On le refait une dernière fois. On peut prendre quelques secondes dans cette position au sol, si vous êtes à l'aise de le faire. Et de vous relâcher. Puis, on se rassoit, jambes allongées. On va reprendre, on s'est préparé pour notre force intérieure, notre force physique, au niveau de nos cuisses, au niveau du corps dans son ensemble, mais plus au niveau des cuisses et au niveau du tronc. Alors, ce sera un enchaînement qu'on va vous démontrer une fois, puis ensuite, vous pourrez le partir avec nous. OK? Donc, à l'inspiration, on élève les bras dans les airs. À l'expiration, on s'en va s'asseoir sur les ischions et on va attraper les mains derrière les cuisses. Et ici, on voit que la jambe, elle se trouve être parallèle au sol. Puis, à l'inspiration, on allonge maintenant les jambes et les bras lâchent. On retourne prendre les jambes à l'expire. Inspire. Les jambes se retournent au sol, bras en haut. Expire, une flexion vers l'avant. On se relâche bien. Puis, à l'inspiration, on redresse. Et expire, ramène les bras le long du corps au point de départ.
OK? On y va, ensemble. Inspire, bras en haut. Expire, on va chercher l'arrière des cuisses avec les jambes au-dessus du sol. Puis on les relâche, on fait le bateau. Le dos est droit. On retourne avec les mains derrière les cuisses. Puis les jambes au sol, bras en haut. Flexion vers l'avant à l'expiration. Bras en haut à l'inspire. Et ramène les bras le long du corps. Donc, lorsque vous êtes dans votre bateau, n'oubliez pas de vous asseoir sur les ischions, de trouver votre centre d'équilibre, de garder le dos le plus droit possible. Okay? De ne pas avoir un dos rond comme ça avec les bras en avant. Okay? C'est vraiment de garder un dos droit et les bras allongés. On reprend. Inspire. Expire le bateau derrière les cuisses. Puis inspire, on relâche. Et si on peut, on fait une respiration dans la posture. On retourne à l'expire, prendre les cuisses. Puis à l'inspiration, on s'en va dans la posture que l'on appelle le bâton assis. Puis flexion vers l'avant. Remonter en haut. Et ramener les bras le long du corps. Donc, je vous laisse le refaire une fois ou deux, dépendant de vous, avec ou sans respiration sur place pour le bateau. On allonge bien la silhouette. On prend les cuisses. On relâche les cuisses. On fait ou pas une respiration sur place. Donc, on sent bien le travail que ça demande au niveau des abdominaux, mais on sent la force que l'on puise à l'intérieur de nous et cette puissance qui est là. Et à chaque fois qu'on fait cette flexion-là vers l'avant, on relâche, tout simplement. Donc, sentez bien cette puissance. Refaites-le une dernière fois avec cette puissance à l'intérieur de vos jambes, de votre tronc, du bas du dos aussi, de tout le dos même, dans la posture même. Puis vous prenez le temps de terminer votre enchaînement, de demeurer les jambes allongées et les bras le long du corps, les yeux fermés. Sentir ce qui vient de se produire, sentir la force à l'intérieur de vous. Puis ensuite, vous vous étendez sur le dos, genoux fléchis. Donc, dans cette posture du bateau, on a senti beaucoup la force dans les jambes, dans les abdominaux, dans le dos. Il y a eu une grande contraction à l'avant du corps. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est d'aller étirer l'avant du corps dû à la contraction. Donc, votre nuque est bien allongée. Vos bras sont le long du corps. Vous avez les genoux fléchis et les talons près de vos fesses. Donc, dans un mouvement simple, doux, on inspire et on soulève le bassin une vertèbre à la fois. Et à l'expiration, on redescend le bassin une vertèbre à la fois. Dans cette posture que l'on nomme la table à deux pieds. Donc, on monte, on inspire, on descend, on expire. On essaie de décomposer le mouvement
en pensant à nos vertèbres. Ici, on est plus dans un travail de souplesse vertébrale. On le reprend encore 2 fois. On est ici dans la descente de notre séance. On a travaillé fort en puissance et en force. Maintenant, on descend pour sortir de la séance doucement, à relaxer le corps. Donc, quand vous avez terminé, gardez vos genoux fléchis. Observez un peu ce qui se passe. Puis, toujours avec les genoux fléchis, talons près des fesses. Les pieds sont bien collés ensemble. On va ouvrir les bras en croix. Les paumes peuvent être retournées vers le plafond ou vers le sol. Et à l'expiration, vous allez descendre les genoux à gauche, tourner la tête à droite. Si toutefois cette posture est difficile, on peut placer un coussin. À l'inspiration, on revient. Et expiration, on descend de l'autre côté. Les jambes sont toujours collées ensemble. Donc, si les jambes, exemple, si, mettons, les jambes ne vont pas au sol, on place un coussin sous les genoux, tout simplement. Et on fait ça, aller-retour d'un côté et de l'autre. Expire, on descend. Et on remonte à l'inspiration. Quelque chose de doux, de confortable. Donc, si vous avez commencé par le côté gauche, vous terminerez par le côté droit. Quand vous avez terminé, vous pouvez choisir de vous allonger immédiatement ou de faire quelquefois Apanasana, de ramener les genoux sur le ventre. C'est à vous à voir ce que vous sentez. Puis quand vous avez terminé, vous vous allongez pour quelques minutes de repos. Vous pouvez placer un coussin ici sous les genoux pour plus de confort pour votre bas de dos. Étant donné qu'on a travaillé fort au niveau du bas de dos, à ce moment-là, on prend soin de le ménager durant cette posture de détente. Shavasana. Donc, les pieds sont légèrement écartés, les bras sont écartés du corps. Et cette fois-ci, on relâche complètement la force. On est plus dans l'abandon. On laisse tomber les pieds, on laisse tomber les jambes. Les pieds, les jambes, le bassin se relâche. On sent l'intérieur du bassin, les muscles profonds se détendre.
Allez expirer dans votre bassin, dans le bas de votre dos. Puis laissez tomber votre dos, décontractez les muscles dorsaux et laissez entrer votre dos dans le tapis. Laissez votre dos complètement s'affaisser au sol et se relâcher. Laissez vos épaules tomber. Laissez vos bras, vos mains et vos doigts se détendre sur le sol. Puis la tête qui se relâche. Dans l'espace qu'elle occupe au sol. Relâchez votre cuir chevelu. Décontractez le front. Laissez tomber vos yeux. Laissez tomber votre mâchoire inférieure, votre langue. Et juste d'être là, vivant, qu'il y a un temps pour sentir la force et il y a un temps pour sentir la détente. Puis ramenez-vous dans une respiration un peu plus grossière. À reprendre contact avec les éléments extérieurs de vous. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous vous tournez sur le côté droit pour vous asseoir doucement, soit sur un banc, une chaise, un zafu, un coussin de votre choix. On va terminer par un petit pranayama que l'on appelle Anuloma Ujjayi, qui est d'inspirer 2 narines, d'expirer narine gauche, inspirer 2 narines et expirer narine droite. Ça a un effet un peu plus calmant et détendant après avoir été dans la force. Alors l'important en premier, c'est de bien s'installer dos droit et d'aller dans ce pranayama. Inspiration 2 narines et expiration narine gauche. Inspiration 2 narines et expiration narine droite. Et vous reprenez encore quelques fois.
reprenez encore un dernier cycle pour ensuite demeurer dans le silence. Puis doucement, vous vous ramenez vers l'extérieur. Alors, je remercie Manon. Merci beaucoup. Bienvenue. D'être venue aujourd'hui en tant qu'assistante. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, alors vous pouvez mettre un pouce. Ainsi que si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner à la chaîne. Et vous avez toutes les informations sous la vidéo pour obtenir les volumes et l'adresse de Manon. Alors, namasté.